Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la suite de notre petite série sur les matchs de Première Ligue. Pour petite série, j'ai fait une vidéo hier qui expliquait un peu l'analyse des 4 premiers buts de Bournemouth. J'ai voulu faire une deuxième vidéo, sauf que problème de tournage, et donc je ne l'ai pas sorti finalement. Bon, c'est pas grave. Donc je ferai la vidéo que j'ai voulu faire hier en même temps que celle-ci, parce que celle-ci était dédiée pour mes prédictions pour le classement de l'APL 2025-2026. Donc je vais parler un petit peu des rencontres qui se sont passées ce week-end ici, ce qu'il faut retenir, etc. Je vais aller directement sur... hop. Normalement, vous pouvez voir mon écran. Je vais aller... Donc les matchs, comme je vous l'ai dit, moi j'ai déjà débriefé le match de vendredi soir. Bournemouth Liverpool. Donc voilà, celui-ci... Attendez, ça bug un petit peu. Voilà, celui-ci c'est fait. Donc rapidement, on va faire le reste un petit peu rapidement. Newcastle, Aston Villa. Histoire que vous voyez quand même un petit peu la composition de l'équipe. Je vous le mets. Hop. Mauvaise connexion, désolé. Ce qu'on peut retenir sur ça, vous allez rapidement voir, c'est le jeu des deux gardiens. J'ai trouvé que pour la première de Matsels, non n'importe quoi. Alors attendez, par contre ça m'énerve un peu de connexion. Pour la première de Bizot. Le Bizot c'était vraiment pas mal. Il a fait du bon boulot. Bah, et voilà, il est très bien noté dessus. Mais il est super bien noté ici. Mais Nick Pope a fait du bon boulot aussi. J'ai beaucoup aimé aussi dans le jeu de milieu de terrain, le travail de Tonali. Je trouve assez intéressant. De l'autre côté, Camara a fait un bon match aussi. On peut le retenir. Et puis niveau recrue, on a aussi Elanga qui a fait un super match, je trouve. Peut-être que son set n'est peut-être pas mérité, peut-être qu'il mérite un peu plus. Enfin, quoique Gordon a fait, je trouve aussi, a été très dangereux, très intéressant, peut-être en numéro 9 comme ça. C'est marrant, j'ai pas beaucoup d'espoir dans ce poste pour lui, plutôt rapide, plutôt dribbleur et chemin contre un. Et pourtant, il a plutôt bien réussi à chercher la profondeur quand Emega lui fait des longues passes. Il y a un moment là, pour le carton rouge du Kansa, il a cherché la profondeur. Plutôt intéressant, mais là il va y avoir de la vitesse entre Barnes, Gordon et Longa. La première ligue de Newcastle de cette année là, ça va être intéressant de les voir. Et c'est quoi, il a fait, bon, vitesse max c'était 31 km/h, c'est pas incroyable. Enfin, c'est pas mal, mais il a déjà fait beaucoup plus, mais vous voyez là, 35,5 km/h. Et Elanga, 35,3. Très rapide aussi. Ouais, ce côté-là, c'est ce petit trio d'attaque, parce que du coup, sûrement plus de Isaac. Ce trio d'attaque peut faire peur. Mais, dans ce match, il a manqué de finition, malheureusement, pour, vous voyez le score 1-0-0, mais il manquait une finition. On peut voir directement dans les stats ce qui s'est passé en termes d'expected goal. Malheureusement, ils ne sont pas réussi à se gérer. Bon, Elanga c'est sa première, on peut lui demander un peu plus. Voilà, 1,43 expected goal. Le nombre de tirs de Newcastle. Tout cela, il y a quoi? Il y a 16 tirs, 3 cadrés seulement. 3 cadrés, 2 grandes chances, dont. Alors attention, parce que peut-être que le carton rouge de Konsa est compté comme une grande chance, parce que Gordon file droit au but. Dernier défenseur, c'est Konsa. Sauf que Gordon va plus vite. Konsa est obligé de le prendre par l'épaule. Carton rouge. Et du coup, Gordon ne va pas jusqu'au but. Carton rouge largement mérité de Konsa. Malheureusement, la défense là
Mings et comme ça n'a pas été incroyable ce match aussi. Très intéressant, Rodgers. Bon, toujours aussi bon, hein. Rodgers c'est très très bon, très intéressant. Super de dribbler, il a fait un petit crochet à Fabian Cher. C'est magnifique, magnifique. Fabian Cher il est resté sur place. Rodgers est allé jusqu'au bout, malheureusement il est pas allé jusqu'au bout. Il a continué son dribble, continué sa progression. Sauf qu'il n'a pas réussi à marquer. Mais l'action n'est pas allée jusqu'au bout, mais dommage. En tout cas, Rodgers, je suis hâte de le voir cette saison. Je pense qu'il va faire pas mal de choses pour Aston Villa. Voilà, là, du côté de Aston Villa, pas super beau match. Mieux en seconde période, mais pas super beau match. Peut-être Bizot à faire super match quand même. Rodgers et Camara, on peut les retenir. Mais sinon, malheureusement, ça n'a pas été incroyable. Par contre, du côté de Aston Villa, de Newcastle, pas mal du tout. En plus, sans Isaac, là, cette charnière, ils font, je sais pas quelle taille les deux, mais ils sont super grands, c'est très marrant. Fabien Cher, il doit être très très grand lui. 1m80, 1m88. Ah, je pensais plus. Mais non, c'est marrant. Et attends, Burn, il fait combien Burn? Il doit être très grand lui, je pense plus grand encore. Allez, 93, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Ah bah 2 mètres, 1, ouais, ça me donne pas du tout. 2 m 1. C'est un géant, c'est un colosse. Là, il n'y a rien à craindre pour les corners défensifs. Ils peuvent faire du super match. Défense la charnière ici. Wow, c'est solide aussi. Tony, super joueur. Voilà. Et Barnes, on n'en parle pas assez, mais Barnes il peut faire beaucoup de dégâts. Je pense que Barnes cette saison, si Isaac part, il y aura toute la place pour lui. Il peut clairement faire un bon truc. Avec Gordon, j'ai peu d'espoir en 9. Là, il a fait un bon match, je trouve, mais là, ça a été un mauvais Aston Villa, quoi. Donc, c'est pas des bas après en première ligue en général, mais même, je suis pas sûr que Gordon fasse une superbe saison s'il est positionné dans ce rôle-là. Bon, à voir. En tout cas, on peut aller directement là-dessus. Attendez, on va commencer par commencer par les derniers. Je suis un peu dans le désordre là, j'avoue. Je vais faire comme ça. Je vois bien un Burnley. Malheureusement, Burnley. On sait souvent en première ligue. Les nouvelles promues, enfin les promus, sont souvent aussi ceux qui s'en vont. Parce que ceux qui sont relégués. Parce que le niveau est tel que c'est supérieur pour un promu de se maintenir. Donc je mets Burnley dernier. Et vous savez quoi, on va commencer par leur match. Enfin, on va continuer avec leur match. Burnley, ils ont joué qui déjà? Faut que je me rappelle, Burnley. Ils ont dû jouer un Tottenham, je crois. Voilà, c'est ça, Tottenham. Et alors, ce match-là, allez voir au moins le résumé. Hein. Mais allez voir ça, c'était magnifique. Les buts sont splendides. Alors, j'ai pas pu faire de photos, comme ça prendrait trop de temps pour moi, mais honnêtement, s'il y a bien un résumé de match, allez voir ça, celui-ci. Enfin, un des résumés de match, parce que là, Liverpool-Bournemouth, c'est aussi intéressant, mais là c'était deux superbes buts de Richarlison. Mohamed Kudus, incroyable. Lui, Pat Matassar, incroyable aussi. Johnson, super content pour lui, qui marque aussi. J'adore Johnson. Je trouve qu'il fait du super boulot dans son. Là, il est ailier gauche, mais j'avais souvenir qu'il était ailier droit, qui jouait ailier droit. Ouais, sur son profil, mais j'avais souvenir qu'il jouait ailier droit. C'est assez étonnant, mais très content qu'il marque. Bon, il a déjà 24 ans, mais ouais, ça ailier droit. Mais très content qu'il marque et je suis pressé de voir la saison de Tottenham. Je pense qu'ils feront pas une saison 17ème. Parce qu'il y a trop de talent. Il y a trop de talent maintenant. Surtout si Richarlison nous remarque des buts comme ça. Une retourne acrobatique magnifique qui m'a fait penser
évidemment Brésil-Serbie. Brésil-Serbie en la Coupe du Monde 2022. Et l'autre but, enfin le premier but de Richarlison, je crois que ça vient juste après, je crois que c'est celui-ci, mais en tout cas il y a un des buts de Richarlison au coup douce, fait un superbe dribble, une petite feinte, côté droit, dans son côté droit. Il fait une petite feinte, ça doit être Esteve, je pense. Petite feinte à Esteve, et il a centré. Richarlison reprend, magnifique. Le premier but de Richarlison, il fait des petits pas en retrait pour aller chercher le ballon et il est enfin en fait il est 45 degrés par rapport au cage. Il vient la reprendre et la repousser, la retirer vers les cages. Son corps n'est pas orienté vers les cages et il arrive quand même à les mettre. Je pense que Dubravka aurait pu faire mieux ce match aussi. Bon, il est très mal noté. Hein. Mais Richarlison incroyable, hein, c'est pas superbe but. On a déjà des superbes buts dès la première journée, ça fait plaisir. Petite crainte quand même du côté de Tottenham, c'est la défense. Là, ça c'est marrant parce que bien allé en début de saison, c'était. Alors déjà j'imagine pas que Tottenham ferait une aussi mauvaise saison. Mais ça, ces deux défenseurs-là, pour moi c'était la clé de Tottenham l'année dernière, en début de saison. Évidemment, vous n'avez pas coup douce. Évidemment, Richarlison était nul. Évidemment, Pape Matarsa, c'était pas le même délire. Pedro Porro était super bon à ce moment-là. Peut-être très sous-côté, un des meilleurs latérales droits, je pense. De première ligue, même du monde. Mais très sous-côté. L'Espagne a vraiment de la chance d'avoir Pedro Porro. En plus d'avoir tous ces joueurs. Enfin, ils ont tellement de joueurs, c'est impressionnant, ils sont trop forts l'Espagne. Il y avait eu Udogui ici. Moi, je crois que Udogui est blessé. Mais ouais, Tottenham là, cette saison, ils peuvent faire très peur. Mais Udogui, ouais, c'est ça, blessé. Et malheureusement, Kulusevski est blessé aussi. Mais surtout, Madison, superbe joueur. Je pense que très sous-côté ce joueur. Il est super fort. Et je pense que c'est une très grosse perte. Solomon avait fait une bonne saison, je crois, l'année dernière avec Leeds. Et Brian Gill, j'avais vu quelques matchs de Gironde, parce qu'il était prêté à Gironde l'année dernière. J'avais beaucoup aimé. Dragosine, c'est un super défenseur. Clairement, il a pris une ampleur pendant la blessure de Romero l'année dernière. Puis il s'est blessé aussi, je crois, donc c'était un peu compliqué, mais c'est marrant. Et en plus, il y a Kevin Danso, que je trouve pas très bon. Enfin, je sais pas cette saison l'année dernière, malheureusement, je l'ai pas trouvé très bon. Vuskovic aussi qui est défenseur, Ben Davis qui est défenseur central aussi. Bon, on a les trois là, plus les deux qui sont là, plus Dragozin. Ça fait quand même pas mal de défenseurs centrales. Mais cette petite zone ici n'a pas été très rassurante. Beaucoup d'espace entre les deux. Et pourtant, enfin, personnellement, les deux sont super forts. Après, c'est de voir ce que ça donne cette saison, parce que là, ils ont pas eu beaucoup de concurrence en face, en attaque. Un seul attaquant, 4 milieux de terrain. Kyle Walker a fait un match de nul, un très mauvais match, malheureusement. En tout cas, à voir ce que ça donne sur le reste de la saison. J'ai un petit doute sur Romero, il fait je trouve assez moyen depuis son retour de blessure. Il faut qu'il arrive à se remettre dedans, évidemment, c'est pas facile. Là, il vient de prolonger, je crois. En plus, il est capitaine. Il va reprendre le brassard de capitaine après le départ de Son. Et un joueur à suivre cette saison du côté de Tottenham, Mohamed Kudus. Mohamed Kudus, c'est un des joueurs à suivre de première ligne. Et évidemment, il y a aussi Pape Matarsa, que très intéressant, voir ce qu'il fait un petit peu. Et Pedro Porro peut être intéressant aussi. Voilà, j'ai ma souris qui est un peu en train de déconner. Je vais essayer de commencer un peu très. Voilà, super. Bref, après c'est de voir ce que donne Tottenham cette saison. En tout cas, Burnley est très mauvais.
Je pense que malheureusement, même s'il y a eu les achats de Walker, de Dubrovka, ça va pas le faire. Ça va pas, malheureusement, ça va pas tenir, je pense. Voilà. Ensuite, prochaine équipe que j'ai envie de mettre dans mon tableau avant-dernier. Je vais aller du côté, je vais pas aller chercher un Leeds United parce que je l'aime pas tout de suite. Je pense que Leeds United peut faire une belle saison. Je vais aller chercher Wolverhampton. Wolverhampton 19ème. C'est un peu risqué parce qu'en général c'est les premiers qui se font dégager. Mais Wolverhampton, ça a été compliqué. C'était très compliqué pour eux. La 4-0 contre City. C'est un City qui a été très fort, il faut le dire. Et Wolverhampton cette saison, même les transferts, au niveau des transferts, malheureusement j'ai peur que ça le pêche beaucoup pour eux. Je vais vous montrer un peu leur équipe actuelle, mais alors il y a quelques joueurs quand même qui peuvent être très intéressants, mais évidemment en première ligue, même les joueurs intéressants malheureusement ça pardonne pas. Tu peux avoir un joueur super fort mais qui ne sauve pas ton équipe parce que tu es dans le meilleur championnat au monde. Je pensais notamment à voilà, Jackson Chachua qui vient d'arriver ici il y a quelques jours, il y a 2 jours je crois, comme ça. Ou même hier, je sais plus. Intéressant de voir. Là ces deux-là vont faire pas un mauvais match. Je pense que contre une autre équipe que City, ça peut être intéressant. Joe Gomez et André. Les deux ont joué, si je me trompe pas, si je confonds pas. Les deux ont joué. J'ai trouvé les deux intéressants. C'est pas pour ça qu'ils auraient fait la différence évidemment, mais André Joe Gomez, voilà. Ça peut être intéressant de les voir jouer cette saison. John Arias, je suis pressé de voir ce qu'il donne. Révélation du côté de Palmeiras, je crois, de Fluminense. De Fluminense peut-être. Pour la Coupe du Monde des clubs. Pressé de voir ce que ça donne. Et surtout Larson. Larson, j'ai trouvé très intelligent dans ses déplacements. Malheureusement, c'était face à un City où là, t'avais de la concurrence. T'avais quelque chose à face. T'avais pas n'importe quoi. C'était pas pour déconner. Puis malheureusement, les deux à côté de toi n'étaient pas incroyables. On peut faire un super match, je trouve. Là, ce qu'il faut retenir du match, une recrue, Reinders. Un plus. Là, c'est un triple plus. Du match tous les jours. Il est à la finition d'un but. Il y a une passe décidée d'un but. Et surtout, il y a un but des 4 aussi. Il fait l'avant-dernière passe. L'avant-dernière passe est superbe passe. C'est ce qui donne. Je crois que c'est la passe côté droit. Il va chercher côté droit. Ça doit être quoi, Lewis qui centre et Allende qui marque le premier but. Tout premier but. Allez voir ce résumé de match aussi. Il est très intéressant. Superbe match en tout cas de Reinders. Pour une recrue super. Autre recrue qui est arrivé là, qui a joué, c'est Ait Nouri. Il n'a pas pris beaucoup de risques offensivement, mais défensivement, il a clairement fait le job. Très fort sur son côté. Je trouvais très intelligent et honnêtement, c'est un bon plus. D'ailleurs, Reinders a fait un petit peu de mauvaise première minute et après, il s'est rattrapé. Super intelligent dans ses déplacements. Il va chercher, il va casser des lignes. Vraiment joueur à suivre cette saison. Je pense que très sous-côté, Reinders. Ça peut être l'homme clé de City cette saison. Si Rodri ne retrouve pas son meilleur niveau, Reinders peut faire quelque chose. Reinders peut être très intelligent, peut jouer un rôle très important dans ce City-là. Nico Gonzalez, j'ai trouvé super intéressant, un peu à la constructeur de jeu. Nico Gonzalez, s'il fait le même match pendant toute la saison, le gars, c'est le nouveau Rodri. Enfin, j'abuse un peu, mais super match de Nico Gonzalez. Malheureusement, il n'est pas décisif, etc. Mais on ne demande pas forcément de décision, on demande de construire le jeu à ce poste-là. Et il a fait un superbe match.
Bon, Haaland évidemment, 2 buts, c'est Haaland quoi, 2 buts à la Haaland. Moi j'aime pas beaucoup parce que il participe pas beaucoup au jeu de son équipe, mais c'est pas son nom. Dans son registre c'est le meilleur, enfin c'est un des meilleurs, y a rien à dire. C'est vrai que moi personnellement j'aime pas beaucoup ce profil là, mais voilà. Bob a été super dangereux, et il revient d'une blessure l'année dernière je crois, super longtemps, absent et tout. Honnêtement il était très dangereux. Je suis pressé de voir un peu ce qu'il vaut, ce qu'il va valoir un petit peu plus au fur de la saison, parce qu'il y a de la concurrence aussi à ses postes. Lewis aussi a été très intéressant. Pour un gars qui, à son poste, c'était Mathieu Nunez. Bon bah, il a bien repris son poste. Stones a fait un bon match, parce que lui, il est pas resté dans son... Ça me rappelle un peu le City qui a gagné la Champions League. Il montait, et un peu à la milieu défensif, euh, venir chercher haut le ballon, venir faire des passes qui cassent des lignes. Bref, dans les phases offensives, il était intéressant, je trouve, et défensivement, il était correct. Et enfin, Trafford était super rassurant pour sa première. Bah, Ederson, s'il s'en va, il sera vite oublié. Je pense que Trafford fera largement le boulot. Honnêtement, je me fais pas de soucis pour le poste de gardien s'il garde Trafford. Cherki marque, ça c'est cool, je suis content. Un Français qui vient marquer. Pour sa première en première ligue en plus, ça doit être ça en plus son 4-5e ballon, enfin je sais même pas, mais il n'a quasiment pas touché et il marque quasiment dès le début en première ligue, ça je suis très content. Il a déjà marqué en Coupe du Monde des clubs. Moi je suis pressé aussi de voir ce que va donner l'effectif en entier de City quand ils pourront aligner leur 11 en entier, quand Rodri sera en forme, quand Phil Foden sera en forme, si on retrouve un vrai niveau, quand Guardiola sera en forme, quand Kovacic sera en forme, je pense qu'il sera pas quand même sur le terrain, mais Savigno va peut-être partir du côté de Tottenham, mais moi je suis pressé de voir ce que ça donne. Ensuite, je vais repartir sur le tableau. On va aller mettre juste après. Malheureusement, j'ai hésité un peu entre Leeds United et Everton. Et je vais quand même mettre Leeds United, parce que c'est malheureusement un relégué. Parce que... Et j'ai hésité aussi avec West Ham. Voilà, West Ham. Et bah vous savez quoi, en fait je vais mettre West Ham. Je vais mettre West Ham parce que West Ham ne me rassure pas du tout. Et ils perdent leur cadre. Et là West Ham, ça devient un peu catastrophique. Voilà, je vais mettre West Ham. Puis Leeds United, qui se maintient du coup. Alors quasiment rien. Puis Everton. Ça c'est le top 5 des équipes que je pense qu'ils vont avoir du mal. Je pense que Burnley seront notre dernier, ça je suis quasiment sûr. Ensuite, l'ordre ici peut changer. Mais je pense que les deux seront dans les 4 là. Les deux autres relégués seront dans ces places-là. Je vois mal Sunderland se faire reléguer. Peut-être, hein. Je vois mal se faire reléguer vu le match qu'ils ont fourni. Mais il faudra en reparler. Et ensuite, les autres équipes, j'y crois pas trop. Fulham, même Fulham qui peut être un petit peu inquiétant. Non, je pense pas. Je pense pas. Donc on va partir sur West Ham, Leeds et Everton. Bon, West Ham, ils ont joué contre qui? Contre Sunderland, justement. Sunderland. Alors là, il y a un gars à retenir dans ce match. Un gars que je ne connaissais absolument pas, je vais pas vous mytho. Voilà, c'est celui-là. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Ce gars-là a été super bon. Si vous devez retenir quelqu'un, retenez-lui. 25 ans, défenseur central, nord-irlandais. Bon, très mal noté, hein, mais attention à lui cette saison. Attention à lui. Ce gars, il fait quelle taille ça? Parce que c'est intéressant. Chaque corner de Sunderland, Ballard était visé. Il fait 1m87. Donc c'est pas un gars super grand. Mais chaque corner de Sunderland, c'était un gars visé. Il était visé. Attention à lui. Parce que
parce que lui, il peut faire des dégâts. Et défensivement aussi. Il a fait, je sais pas si vous avez vu ce résumé de match, mais il a sauvé un ballon sur sa ligne. Alors que son gardien, d'ailleurs, qui est une nouvelle recrue de Sunderland, a fait un super match. Hein. Très bon. Très bon, j'ai trouvé. Dans ses relances, dans ses arrêts, notamment. Peut-être qu'il n'y a pas eu des gros arrêts. Bon, j'avais souvenir d'avoir eu une bonne impression de lui. En tout cas, il y a une action. Je sais plus qui tire, ça doit être peut-être Diouf. J'ai un doute là-dessus, mais Diouf côté gauche là, qui vient tirer ici. Et malheureusement, le gardien n'a pas. Il essaie avec son pied. Et juste derrière, il y a le pied de Ballard qui tacle et qui dévie la balle et qui la sauve sur sa ligne. Magnifique. Adoré l'intervention. Et en plus, il a marqué en deuxième période. Donc, il a fait un super match. Je pense que c'est l'homme. En tout cas, c'est le défenseur, c'est sûr, de la première journée de première ligue. C'est le défenseur, le meilleur défenseur de la première journée. Le terrain, peut-être que je mettrais du coup Reinders, qui honnêtement a été incroyable. Et on attaque peut-être un Richard, un Semenyo, ouais, Richarlison. Un Richarlison pour ses 2 buts magnifiques. Voilà, ça c'est. Et en termes de gardien, peut-être que je mettrais. Ouais, je sais pas. Peut-être un Raya, je sais pas trop. En tout cas, très satisfait de Sunderland. Je suis très content qu'ils se mettent déjà en sécurité dès le premier match face à un West Ham 3-0. Alors que pourtant, regardez-moi un peu ces stats XG 0,75. 0,75. Le plus de Isidore là, 0,04. Superbe finition. Je pense que Hermanson peut faire mieux. Hermanson se trouve un peu sur le dernier but. Ça gâche un peu le match aussi. Pourtant, je croyais beaucoup en lui quand il était à Leicester l'année dernière. Mais ouais, attention, parce que là, la défense ici n'est pas du tout solide. Todibo, depuis qu'il est parti de Nice, est très mauvais. Killman, depuis qu'il est parti de Wolverhampton. J'ai pas vu tous les matchs de West Ham, mais j'ai pas vu tous les matchs de West Ham, mais attention à Killman, parce que c'est pas très bon tout ça, notamment aujourd'hui. Bon, peut-être que l'Algérien sauve un peu la mise, le Marocain, pardon, que le Marocain sauve un peu la mise, mais même Aguerre en vrai, il n'a pas été très incroyable. Mais on va pareil, milieu de terrain très mauvais, Paqueta, je sais pas où il est passé. Le seul qui était vraiment un peu en vue, c'est Bowen. Beaucoup d'accélération. Il y a 2 saisons là, il avait fait une saison incroyable, mais la saison passée, c'était plutôt mauvais. J'ai peur que ce soit la même saison parce qu'à côté de lui, il est pas très bien entouré. Foukrou, bah, il vaut bien son 4,9, hein, je pense. Ouais. 16 duels perdus. Dommage, j'aimais beaucoup quand il était dans son année. En tout cas, du côté de Sunderland, ça travaille super bien. On a beaucoup de visages connus, hein. Renildo, tout le monde connaît, je pense. Talbi à Bruges en Ligue des Champions, il a fait un superbe match. C'était quoi? C'était juste avant Aston Villa, je sais plus qui s'est joué, mais c'était peut-être l'Atalanta. Adingra, pareil, tout le monde le connaît, Brighton. Granit Xhaka, évidemment, le capitaine. Diarra, si vous suivez un peu la Ligue 1, bah, Strasbourg, vous connaissez. Pressé de voir ce que ça fait, même contre des vraies équipes. Parce que West Ham, c'est très mauvais. Et Bellard, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir plus souvent. Bref, aussi. Et Mayenda, superbe but de la tête aussi. Attention à eux en coup de pied arrêté. Ça peut être intéressant aussi. Voilà, on va pas passer trop de temps là-dessus. En tout cas, je suis très content que Isidore ait marqué. Un petit français qui vient marquer, ça fait plaisir. Et pressé de voir aussi, c'est qui c'était Enzo Lefebvre qui est rentré aussi. Pressé de voir ce qu'il a fait aussi, je suis intéressé par ces deux-là. Et bah voilà, voilà pour ça. Ensuite, on avait dit après West Ham, donc les United qui avaient joué justement contre Everton, les deux ont joué contre. Je vais pas passer trop de temps là-dessus parce que là on a quand même pas mal de vidéos. Déjà à 29 minutes. Bon. Leeds United contre Everton.
Un joueur à retenir rapidement. Un joueur à retenir, c'est Tanaka. Tanaka, j'ai trouvé très intéressant dans la construction du jeu. Ce joueur-là, c'est pas le joueur du match, évidemment, c'est Gudmundsson, meilleur arrière gauche de cette première journée. Rien à dire. Super intéressant. Même si Truffert a fait un bon match aussi, du côté de Bournemouth. Mais Gudmundsson, super. Même Aït-Nouri a fait un très bon match. Bref, Gudmundsson, super. Gnonto très dangereux, malheureusement, problème de la finition. Beaucoup d'occasions, en tout cas beaucoup de différences, mais malheureusement pas de concrétisation de Gnonto. Bon, j'en attends un petit peu plus de Gnonto. J'aimerais bien qu'il se tire un petit peu plus et qu'il aille marquer des buts. Cette saison, je serais très content. Là, le Gallois James, je serais très content qu'il fasse une vraie saison aussi, lui aussi. En tout cas, en face, malheureusement. Ah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Il y a India qui a été un peu intéressant, mais sinon, Desbury Hall, un peu décevant. Tarkovsky, c'est lui qui crée le penalty qui sera transformé par Mitchell, le frère du joueur à la Juve. À Dortmund. Ouais, Pickford, pas incroyable non plus. Attention, Everton, attention. Je pense que ça peut frôler la relégation. Je voulais revenir sur le truc de Wolverhampton, l'effectif de Wolverhampton. Les transferts de Wolverhampton. Pourquoi Agbedo, par exemple, a fait un très mauvais match. Ça, c'est sûr qu'il a été transféré. Ouais, c'est ça, en janvier, voilà. Non, mais malheureusement, je pense que c'est. Ah, Semedo, ils ont perdu Semedo, ils ont perdu Aït-Nouri, ils ont perdu Cunha, même Lemina. Non, ça va. C'est plus bon, Lemina, ouais, ça fait. Ouais, février, c'est ça. Non, malheureusement, Wolverhampton, ça va aller en coin. Ça va se reléguer, je pense. Donc voilà, et on se retrouve, on fait une petite autre vidéo pour parler des autres matchs. N'hésitez pas à liker, ça fait plaisir, ça va soutenir la chaîne. Et abonnez-vous aussi, ça serait cool si vous le faites. Et je vous dis toutes, je fais une deuxième vidéo. Salut!